Tout s'adapte ou disparaît. C'est un grand principe de la vie. Bonsoir à tous. Tout s'adapte ou disparaît. Qu'il s'agisse d'une plante, qu'il s'agisse d'un virus, d'un être humain, en permanence, il est important de retenir cette chose. Tout s'adapte ou disparaît. J'avais fait il y a quelques années une vidéo là-dessus, sur ce thème, à propos du fait de s'adapter ou disparaître. C'est le principe pour la maladie, c'est le principe pour l'humain. Et en fait, on va parler de ça parce que je vais vous parler ce soir de la rupture, dans tous les sens du terme. La rupture n'est pas forcément la rupture amoureuse, on va en parler aussi, mais ça peut être la rupture géographique. Par exemple, vous déménagez, forcément vous quittez l'ancien pour aller ailleurs. Ça peut être aussi la rupture professionnelle, vous changez de métier, vous changez de patron, vous changez de peu importe, d'entreprise. Donc la rupture, elle est partout. Elle peut être amicale aussi. Vous avez des amis, vous vous dites petit à petit les choses changent, on n'a plus les mêmes atomes crochus. Et puis au final, il y a des moments où la rupture devient presque, j'allais dire, nécessaire. Alors oui, c'est pas forcément agréable parce que souvent, il y a l'idée de dire oui, mais ça m'embête quand même. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis longtemps, c'est un ami ou mon employeur. Ça fait 20 ans que je suis dans la même boîte. Seulement, parfois, c'est nécessaire pour aller à l'étape suivante, pour évoluer. Ça n'est pas forcément contre quelqu'un quand vous faites une rupture. C'est simplement pour vous. C'est pas contre l'autre. C'est-à-dire que souvent, vous savez, surtout dans la rupture amoureuse, on a l'impression que l'autre rompt pour vous embêter, c'est-à-dire contre vous. Alors qu'en fait, non. Peut-être qu'il veut passer à autre chose. Peut-être que quelque part, certains diront c'est une erreur de casting. Certains autres diront oui, mais il ou elle a changé, donc je ne peux plus, ça ne me convient plus. Quelque part, c'est là la difficulté, c'est d'arriver à accepter ce fait. Accepter que quand ça arrive, ce n'est pas forcément de votre faute, ce n'est pas non plus de sa faute. C'est simplement qu'il y a des moments où les chemins, parfois, se séparent. Et puis parfois, ils se séparent pour revenir, mais autrement. Et parfois, ils se séparent pour découvrir autre chose. Donc pensez au sens large. Là, on va parler de rupture au sens large, en fait. C'est-à-dire, peut-être que ça vous concerne par rapport à un thème précis, que ce soit, comme je vous disais, je change de métier, je change de relation, je change ou je me sépare, par exemple, d'un lieu ou de mes amis, peu importe. En fait, je voudrais vous donner un exemple que je donne souvent en séance. Imaginez, par exemple, vous avez sans doute connu à une époque, au moment de l'école, par exemple, un super ami avec qui vous avez fait la fête, vous avez passé des nuits blanches, c'était magique, vous avez ri ensemble, vous étiez complices. Peut-être qu'aujourd'hui, avec toutes ces années qui se sont écoulées, si vous revoyez cette personne, en imaginant que vous ayez coupé les ponts, c'est fini, où les choses ont fait que, vous auriez quoi à vous dire là ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous reverriez cet ami de l'époque, qui a été vraiment l'ami génial avec qui, comme je disais, on a fait la fête, on a passé des nuits blanches, on a fait les 400 coups. Peut-être que vous reverriez aujourd'hui cet ami, peut-être, 20, 30, 40 ans après, selon l'âge que vous avez. Peut-être que vous vous diriez, mais autant avant c'était génial, mais là, on n'a plus rien à se dire, quoi. On va peut-être éventuellement reparler de cette époque en disant « Ah ouais, tu te souviens, ces trucs-là qu'on avait fait à l'époque ?» Mais peut-être qu'aujourd'hui, vos chemins ne sont plus du tout les mêmes. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'en soi, c'est une tare ? Non, c'est juste que vous avez pris un aiguillage différent. Peut-être que vous, depuis cette époque où vous étiez, on va dire, dans un point de rencontre, imaginez comme, on se rencontre à cet endroit, là, ça s'harmonise parce qu'à cet endroit précis, on s'entend bien, on est complices, on fait des choses ensemble. Et puis, à un moment donné, l'aiguillage fait que on s'est juste croisés, comme on dit souvent. Je fais ça exprès pour dire qu'on se croise. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une obligation d'entretenir, de se forcer à entretenir une relation quelle qu'elle soit, que ce soit amicale, amoureuse, professionnelle. Ce n'est pas, on va dire parfois il est nécessaire, il y a des ruptures nécessaires. Et ce n'est pas dans le but de dire je vais faire du mal à l'autre.
Il ne s'agit pas de dire, tiens, ben allez, il va payer cher. Ce n'est pas dans ce sens. Alors oui, des fois, il y a des ruptures qui sont sous forme de vengeance, c'est-à-dire, tiens, ben voilà, je vais le plaquer, je vais arrêter, ou je vais démissionner, vous voyez. Seulement là, je vous parle d'une rupture qui peut être une rupture simplement parce que ça n'est plus d'actualité. Et ça existe, donc c'est important de pouvoir l'exprimer là aussi. Un exemple, une rupture avec vous-même. Et oui, parce que la rupture, c'est pas forcément vis-à-vis des autres. Imaginez, par exemple, vous, quand vous étiez enfant, vous aviez 8 ans, 10 ans, 12 ans, est venu l'âge de l'adolescence, eh bien, il y a une rupture entre votre vous d'avant et votre vous d'après. Quand quelqu'un, un enfant, devient adolescent, il a à un moment donné cette nécessité de quitter son monde enfant qu'il avait. C'est-à-dire qu'il est obligé pour s'émanciper, de quitter pour devenir adolescent, il a cette nécessité de quitter l'enfant qu'il était. Donc oui, c'est parfois douloureux. Et d'ailleurs, souvent, les adolescents sont un petit peu à se chercher. En général, ils sont assez fragiles. Ils ont besoin d'ailleurs d'être bien encadrés à ce moment-là, qu'on leur donne des règles, parce que sinon, ils semblent être rebelles, mais parfois, ils souffrent intérieurement. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à se débarrasser, pour celui qui devient adolescent et qui va même devenir adulte, c'est d'arriver à se débarrasser du schéma qu'ils ont eu, ces adolescents, de leurs parents. Le côté idéalisé du parent. Le parent qui disait, oui, mon enfant, moi j'aimerais qu'il soit comme ci, qu'il ait telle éducation, j'aimerais qu'il fasse de la musique, du chant. Mais ça, c'est ce que le parent a voulu. Donc, oui papa, oui maman, j'ai fait ça, oui, etc. Mais il y a un moment où il y a une sorte de rébellion, parce que quelque part, l'enfant veut grandir. Et donc, il a besoin de créer cette rupture. Et là, on parle d'une rupture entre vous et vous-même. C'est-à-dire que là, l'enfant que j'étais a besoin de quitter quelque part ce côté enfant, c'est-à-dire oui maman, oui papa, pour arriver dans une sorte d'émancipation, pour dire, ben voilà, maintenant je grandis et je n'ai plus envie de dire oui à maman et à papa. Parce que j'ai envie maintenant de voir moi-même, de faire mon expérience. Et ça, pour ça, il faut oser quitter, comme on dit souvent, couper le cordon. Mais couper le cordon est une forme de rupture, avec soi-même pour le coup. Alors il y en a d'autres, par exemple, si vous êtes une femme, eh bien peut-être que la femme que vous êtes va devenir maman. Et donc, là aussi, vous allez quelque part changer. Vous allez devoir rompre, entre guillemets rompre, parce qu'en fait, vous resterez toujours la femme que vous êtes. Mais je veux dire, vous allez être la femme qui devient la mère, éventuellement qui devient donc la femme si vous vous mariez. Mais voyez ce que je veux dire, on a plusieurs transformations. Et donc, l'idéal, et l'idée de toute façon, c'est d'arriver à combiner l'ensemble. C'est-à-dire que en vous-même, il y a à la fois l'enfant, l'adolescent et l'adulte. En vous-même, si vous êtes une femme, il y a à la fois la femme, la mère et la maîtresse, comme on dit, l'amante. Parce qu'en fait, on est, j'allais dire, le fruit de qui nous étions il y a quelques années. Et vous ne pouvez pas, alors là c'est particulier, parce qu'il s'agit de rompre et en même temps de ne pas rejeter qui j'étais avant. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils grandissent, c'est comme s'ils se débarrassaient de la personne qu'ils étaient avant. Imaginez si vous étiez, je sais pas moi, timide, réservé, introverti. Vous auriez parfois envie de balayer ça pour dire « Ah non, plus jamais ». Eh bien, en faisant ça, ce n'est pas forcément sain. Parce qu'il est important de reconnaître d'où vous venez. Il est important de vous dire « Mais oui, mais moi j'étais cette personne ». Qui avait du mal dans la vie, qui était gêné, honteux, etc. J'étais moi avant ça et je l'accepte, je le valide parce que c'est ça qui m'a construit. C'est grâce à qui j'étais à l'époque que je suis qui je suis aujourd'hui. Et comprenez que si vous rejetez cette partie de vous-même, eh bien c'est comme si vous vous rejetiez vous-même, puisque c'est votre source, c'est là d'où vous venez. Vous avez évolué grâce à l'enfant que vous étiez ou l'adolescent que vous étiez. Donc là, c'est un peu particulier comme rupture. C'est une rupture partielle, c'est-à-dire je me débarrasse symboliquement, c'est-à-dire j'évolue. En fait, ce n'est pas un abandon, c'est simplement que je passe à l'étape suivante. Je suis enfant, je deviens adolescent, je deviens adulte. Donc je ne rejette pas l'enfant que j'étais ou l'ado que j'étais,
Je passe à une étape suivante, en fait. Donc c'est un peu particulier quand il s'agit de soi. Maintenant, je vais revenir à la rupture vis-à-vis de l'extérieur. La rupture vis-à-vis d'un ami, la rupture vis-à-vis d'un petit ami, la rupture vis-à-vis d'un employeur, d'un lieu géographique, de dire voilà, je déménage, je plaque tout, je pars à l'autre bout du monde, je ne sais pas. Eh bien oui, il y aura peut-être des moments de nostalgie, il y aura peut-être des pensées dans votre esprit de dire oui quand même, il y a des moments où je repense à cet endroit ou à cette personne. Seulement, parfois c'est nécessaire. C'est nécessaire parfois pour faire le grand saut, pour passer à autre chose. Donc en fait, l'idée c'est quelque part que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Peut-être que vous connaissez ce principe. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. En permanence, vous êtes dans un changement. Le changement, c'est la vie. Ça veut dire qu'à chaque instant, si vous êtes figé, il n'y a pas d'évolution possible. Le seul moyen de changer, c'est d'être en permanence, finalement, en train de penser à une évolution qui est constante, en permanence. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier à la même heure. Parce qu'entre-temps, il y a eu des tas de choses que vous avez pu apprendre, observer, déduire. Et du coup, si aujourd'hui je vous parle à vous et que je vous avais parlé hier ou il y a une semaine, eh bien vous n'êtes plus la même personne. Eh bien c'est exactement la même chose avec les gens que vous rencontrez. Je veux dire que si vous êtes par exemple dans la relation amoureuse, vous êtes en couple, peut-être qu'aujourd'hui, la personne que vous aviez rencontrée il y a quelques mois ou quelques années n'est plus la personne que vous aviez rencontrée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a changé et vous avez changé. Et c'est normal. L'idée n'est pas de dire oui, j'en ai marre, c'est plus celle que j'ai rencontrée. Non, puisque vous aussi, vous avez changé. Donc, comprenez que l'idée, c'est de voir, et là on revient à ce que j'ai dit au début, tout s'adapte ou disparaît. Ça veut dire que soit vous vous adaptez à cette nouvelle personne que vous êtes devenue mutuellement, vous et votre conjoint, soit vous disparaissez puisque ça n'a plus lieu d'être et c'est là où la rupture parfois s'impose. Et il faut l'accepter. Ce n'est pas un échec forcément la rupture. Beaucoup de gens voient la rupture en disant ouais c'est foutu. Dire que j'y croyais à cette relation, j'y croyais, eh bien oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Et parfois, eh bien, c'est quelque part comment dire, une rupture parce que ça n'a plus lieu d'être. C'est comme ça ne veut pas dire que l'autre est tordu, ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, ni vous d'ailleurs. Ça veut dire que bon, ben, c'est super, on a vécu ce qu'on avait à vivre et puis ben, on passe à autre chose. Et cette autre chose, eh bien, c'est peut-être quelque chose par rapport à votre évolution, par rapport au fait que vous n'êtes plus cette personne que vous étiez. On peut même prendre l'exemple avec nos parents. Parfois, eh bien, à un moment donné, on n'est plus, on va dire, en accord avec ce qui se passait avant. Parce qu'on a évolué, on a changé, on s'est construit. Et parfois, eh bien, ça peut créer des tensions dans la famille. De se dire, tiens, mais papa, maman, ou mon frère, ma sœur, ou je ne sais qui, tu ne me comprends pas. Ben oui, mais tu ne me comprends pas alors qu'avant, on s'entendait bien. Ben oui, mais entre-temps, ben, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai pris conscience. Et peut-être que l'autre membre de la famille, lui, n'a peut-être pas évolué ou pas dans le même sens que vous. Et en soi, il n'y a pas à culpabiliser l'autre et il n'y a pas à se culpabiliser. C'est normal. Comme je vous ai dit, il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc l'idée, c'est d'accepter cette réalité et c'est en ce sens que je dis que tout s'adapte ou disparaît. Donc il est important de penser quelque part que si il y a une relation, par exemple, toxique, elle est devenue toxique. Au départ, peut-être que le jour de la rencontre, elle ne l'était pas. Mais si à un moment donné, ça ne passe plus, vous n'allez pas forcer les choses, que ce soit avec vos parents. Imaginez un parent violent. Bah, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez toléré. Aujourd'hui, vous vous êtes forgé un caractère parce que vous avez, comme on dit, pris de la bouteille. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous respectez à ce point que vous dites non, moi, plus question. Donc, soit les choses bougent, c'est-à-dire que l'un ou l'autre ou les deux s'adaptent. Par exemple, le parent qui était violent, il va falloir lui dire les 4 vérités en disant « Écoute, si tu continues comme ça, moi maintenant c'est fini, je coupe les ponts. » Et à ce moment-là, ce n'est pas un échec que de couper les ponts pour vous protéger. Ce n'est pas une fuite. C'est simplement que, faute de mieux, puisque la personne a décrété que hors de question qu'elle change, bien à un moment donné, le but c'est aussi de vous préserver. Donc il est important de pouvoir voir cette notion de s'adapter ou disparaître
en fonction du contexte. Il y a des gens qui me disent oui, mais c'est vache parce que si je coupe les ponts, c'est trop facile, ça veut dire que finalement je suis en train de fuir mes responsabilités. Alors oui, dans certains cas, c'est le cas. Maintenant, si vous avez vraiment tenté tout ce qui était possible pour faire, vous n'allez pas en permanence, si par exemple les parents sont violents ou même vont jusqu'au coup ou simplement des insultes, je veux dire à un moment donné, vous décidez de vous faire respecter, vous mettez le haut là, mais si ça ne le fait pas, si la personne continue, il y a un moment où il faut aussi prendre une décision. Je parle du parent toxique comme je parlerais du couple. Imaginez, je ne sais pas moi, un pervers narcissique, comme on dit, souvent c'est la mode, mais ça peut être la mésentente. Ça fait que y a plus d'atomes crochus, on n'est plus, y a un truc qui passe plus. Et parfois on peut même bien s'entendre, mais comme des frères et sœurs. Et pour le coup, on vit côte à côte et on n'est plus vraiment en couple. Il n'y a plus l'intimité qu'il y avait avant. Donc, il est bon à la fois de pouvoir, des fois, rééquilibrer les choses en disant, voilà, on remet tout à plat, on a besoin de parler parce que là, j'ai l'impression qu'on se tire dans les pattes et c'est pas OK. Et des fois, rien que de faire ça, ça permet de rééquilibrer les choses. Et parfois, on a beau parler, on a beau dire, OK, c'est bon, on va changer les choses. Et si la routine reprend le dessus, c'est que, ma foi, à ce moment-là, il faut prendre cette décision. C'est pas forcément simple, parce qu'évidemment, il y a cette idée de quitter ce confort, ce rituel, un peu comme le côté métro, boulot, dodo, le rituel qui est là, on peut avoir le même rituel dans le couple, qui fait que finalement, partir, quitter l'autre, ou faire en sorte que les choses bougent, ça bouscule, ça crée une sorte de chaos. Seulement, parfois, c'est nécessaire. Donc, c'est pour dire que il y a différentes façons finalement de faire des adaptations, c'est-à-dire que je m'adapte ou je disparais et je me dis voilà, désolé, mais là voilà. Et ce n'est pas forcément un conflit, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, comme un accord, décider à deux de dire bon écoute, qu'est-ce que t'en penses? On s'entend bien, mais ça s'arrête là, quoi. Bon, je pense que c'est mieux qu'on arrête là. Et des fois c'est ok pour les deux personnes. Et l'idée c'est ça, c'est à un moment donné, c'est de prendre, d'avoir ce courage, oui, de prendre la décision quand c'est nécessaire. Parce que par exemple, on peut très bien se dire, ok, cette relation n'est plus viable. Comme je vous dis, tout confondu, relation professionnelle, amicale, ça peut être avec des amis, ça peut être avec le ou la petite amie. Il y a un moment où il est important de prendre cette décision. Alors après, vous avez des gens qui souvent disent « oui, une fois que la rupture, par exemple, amoureuse, est établie, parfois il y a des gens qui, après coup, se disent « ah, quand même, ça me manque. Ah, je vais peut-être le rappeler ou la rappeler. » Et on va recommencer, on va redémarrer à zéro. On ne redémarre jamais à zéro. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Donc, si vous dites « je redémarre à zéro », en fait, c'est plutôt une façon de vouloir se rabibocher. On ne redémarre pas à zéro. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez même il y a 1 heure. Donc, ce n'est pas redémarrer à zéro, c'est simplement changer de direction. C'est, par exemple, remettre les choses à plat. Si vous êtes dans l'idée de renouer avec votre relation ou votre professionnel ou même votre employeur, je reviens, mais sous telles conditions. Je reviens en posant à plat les choses, en disant voilà, ça n'allait pas quand j'étais parti. Aujourd'hui, je veux bien, retenter l'expérience. Ce n'est pas une remise à zéro. Je retente l'expérience à partir de certaines choses que j'ai repérées et que j'aimerais voir changer. Par exemple, voilà, je vais exprimer mes besoins. Je vais dire, voilà, moi, je veux bien revenir parce qu'effectivement, on est bien ensemble, etc. Donc ça se passe bien, sauf que ce qui m'a dérangé et ce qui m'avait fait partir, c'était telle et telle chose. Donc aujourd'hui, je veux bien revenir sous ces conditions. C'est comme une règle en fait qu'on pose. Si c'est par rapport à un employeur, ça veut dire, voilà, je veux bien revenir parce que je me plaisais chez vous, j'étais bien dans ce travail. Seulement, moi, ce qui m'avait fait partir, c'était les conditions de travail. Donc, je veux bien revenir à condition que. Et là, pour le coup, c'est une façon de revenir. Mais ce n'est pas une remise à zéro. C'est changer d'aiguillage. C'est changer parce que vous avez changé de conscience, vous avez changé de niveau de conscience, vous avez pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et aujourd'hui, pour ne pas tout gâcher,
vous voulez bien retenter l'expérience, mais avec des conditions différentes, pour ne pas, j'allais dire, recréer un schéma répétitif, parce que souvent c'est ce qui se passe. Alors parfois il existe des notions, peut-être si vous connaissez le coaching, ça va vous parler, on parle donc de transition et de mini-transition. Alors la mini-transition, ça serait par exemple, on se remet ensemble et puis voilà, on n'a pas eu besoin de faire d'introspection. Et puis si on parle d'une transition, ça veut dire que j'ai eu besoin d'aller à l'intérieur de moi, de remettre les choses à plat et de me dire, bon, j'ai besoin de faire le vide, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui a fait que on m'a quitté ou que moi j'ai quitté, encore une fois au sens large, professionnel, amical, amoureux. Et le fait de faire cette introspection vous permet de changer de niveau de conscience. Donc, c'est en ce sens que je dis que vous n'êtes plus la même personne. Si maintenant vous quittez ou vous vous faites quitter et que 3 jours après vous vous remettez avec la personne sans avoir changé quoi que ce soit, dites-vous que c'est comme si vous reveniez à l'endroit où vous étiez au départ, parce que vous n'avez pas changé. Et donc si vous n'avez pas changé, ça va être tout nouveau, tout beau, parce que ça y est, on se remet ensemble, on revoit les belles choses. Seulement très vite, la routine risque de s'installer. Risque, ça ne veut pas dire. Peut-être qu'entre-temps, si vous n'avez pas changé, peut-être que l'autre a réfléchi sur des choses. Mais c'est pour vous dire que, quelque part, quand il y a une rupture, on ne peut pas obliger l'autre, il faut être deux. On ne peut pas obliger l'autre en essayant de lui faire un chantage pour dire « reviens, ça va être différent, tu verras ». Si la personne a pris une décision, ça veut dire que selon elle, dans son monde intérieur, ça ne lui convient plus. Donc, quelque part, elle ne peut revenir, si elle revient, que si elle change ou que vous changez ou que les deux vous changez. Parce que revenir dans l'état actuel, sans rien bouger, c'est juste une sensation de revenir parce qu'on avait l'habitude. On revient parce qu'on se manque, on revient parce qu'on est attaché. Mais ce n'est pas forcément de l'amour, si on reste dans la relation amoureuse. Donc, vous voyez, c'est assez complexe en même temps. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être capable aussi de dépasser les blessures que l'on a. Souvent, par rapport à la rupture, il y a 2 blessures qui priment. C'est la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Si vous revenez par rapport à ces blessures parce que vous sentez que ça vous fait mal, c'est quelque part, le jeu est faussé. Le jeu est faussé parce que vous ne revenez pas par amour, vous revenez parce que vous souffrez d'être dans le rejet ou d'être dans la sensation qu'on vous a abandonné ou que vous avez abandonné. Et c'est tellement douloureux que vous revenez. Mais en fait, vous n'êtes pas en train de construire quelque chose de sain à ce moment-là. Là, ce n'est pas réellement quelque chose de sain dans ce genre d'exemple. En revanche, si vous avez travaillé sur vous, vous avez compris des choses, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne, alors là, oui, vous pouvez recréer une nouvelle relation avec la même personne. Parce qu'il ne s'agit pas de la même relation. C'est en ce sens que je dis qu'on ne redémarre pas à zéro, mais en même temps, c'est la même personne. On a l'impression de redémarrer à zéro parce qu'on a changé, mais c'est comme un changement d'aiguillage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une nouvelle histoire avec la même personne. Mais ce n'est pas une remise à zéro, ce n'est pas un reset en fait. Il y a quand même, chez vous et chez l'autre, des choses qui elles, ne changeront pas, qui seront là. C'est-à-dire que si la personne, vous voyez des défauts, ces défauts peut-être seront encore là. Vous aurez rectifié certaines choses, mais ce n'est pas une remise à zéro, ce n'est pas un formatage de la personne. Donc vous allez retrouver effectivement les petites choses qui vous tracassaient, qui se sont accumulées, qui ont fait qu'un jour peut-être vous aviez pris une décision de dire stop. Donc si effectivement, malgré ces défauts, parce qu'ils seront toujours là, mais vous sentez que, j'allais dire, le socle principal a bougé, parce que la personne a travaillé sur elle, là c'est différent. Mais ce n'est jamais une remise à zéro. C'est important de le dire parce que souvent je reçois des gens qui me disent « oui, j'ai envie de redémarrer à zéro ». Et même dans la vie, quelqu'un qui dit « je redémarre à zéro, je plaque tout, je recommence ». On ne recommence pas, on continue. Redémarrer à zéro, ça voudrait dire retourner à la naissance et recommencer notre vie. Mais si vous déménagez, vous dites « je quitte ce lieu, je veux déménager, je veux changer de vie ». Vous changez de vie, mais vous n'êtes pas en train de redémarrer à zéro. Vous partez avec votre expérience. Donc vous continuez votre vie. Vous continuez, mais vous changez d'aiguillage. Vous changez de travail, vous changez de lieu.
mais vous n'êtes pas en train de renaître. En fait, ce n'est pas voilà, le petit bébé qui renaît, etc. Donc vous renaissez, entre guillemets, peut-être dans votre esprit, parce que c'est comme une renaissance, mais ce n'est jamais une remise à zéro. C'est important de le dire quand même. Ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur la rupture, quand par exemple vous sentez une souffrance parce que l'autre est parti, vous a quitté, ou voilà, eh bien rappelez-vous que c'est votre souffrance, c'est vous qui souffrez. La personne, quand elle a pris sa décision, elle a pris sa décision par rapport à son ressenti, à son envie, c'est son choix. Donc l'idée, c'est que quelque part, très souvent, le piège, entre guillemets, c'est de vouloir retenir la personne, de vouloir lui faire payer le fait de dire « mais tu te rends compte ce que tu es en train de me faire ?» Quand vous faites ça, vous êtes en train de faire marcher votre ego qui souffre. Votre ego qui souffre parce que l'autre vous fait ceci ou cela. En fait, l'autre ne nous fait rien, l'autre prend sa décision et si il ou elle décide que ça s'arrête, c'est parce que selon lui, dans son monde intérieur, peut-être que lui aussi ou elle aussi souffre. Et si il ou elle a décidé que ça s'arrête, c'est que ça ne lui convient plus. C'est son histoire. Et j'allais dire, chacun se débrouille avec son ressenti. Lui ou elle va se débrouiller avec son histoire parce que il ou elle prend la décision. Même si c'est lui ou elle qui vous quitte, eh bien, c'est quand même pas forcément simple. De quitter, d'être quitté n'est jamais simple. Et en fait, vous devez régler les choses par rapport à votre souffrance à vous, c'est-à-dire par rapport à votre attachement, par rapport à votre peur, votre mal-être, par rapport au rejet, au sentiment d'abandon. Ce sont vos blessures. Et ce n'est pas parce que vous souffrez que l'autre va devoir revenir juste pour vous dire « bon, bah allez, ok, je vois que tu souffres, alors je vais revenir ». Ça serait de la pitié et ce ne serait pas de l'amour. Donc c'est très important de recadrer ça avec vous-même. De vous dire, ok, c'est dur, c'est difficile parce que j'aurais voulu. Ben oui, on veut tous. Quand on aime quelqu'un, on aimerait le garder avec nous et on aimerait qu'il ou elle ne parte pas. Seulement, ben même si ça nous attriste parce que c'est son choix, et puis de se dire, ben oui, mais j'aurais tellement voulu. Ben oui, mais lui ou elle n'a pas voulu. Lui ou elle a décidé que, et donc c'est sa décision, c'est juste pour lui ou pour elle, c'est juste. Et même si ça vous fait souffrir, ça vous fait pleurer, ça vous attriste, c'est dur, c'est la vie, mais c'est comme ça, c'est votre expérience. Je sais que c'est un peu franc, hein, ce que je vous dis, un peu direct, mais par rapport à la notion de couple, notamment, il est important de pouvoir prendre conscience que ce qui vous fait peur, c'est le fait de sentir ce vide. C'est de dire, je vais me retrouver seul, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux plus vivre sans lui ou sans elle. Parce que vous avez des repères et vos repères sont en train de s'effriter. Seulement, si vous avez confiance en la vie, si vous avez foi en la vie, eh bien, vous pouvez vous dire, comme on dit souvent après la pluie, le beau temps, vous pouvez vous dire que derrière ce chaos, parce que c'est fragile, parce que mince, mais moi je voulais rester en couple avec cette personne parce que je l'aime. Oui, vous, mais elle, peut-être non, peut-être plus, peut-être qu'elle vous aime, mais pas comme ça, peut-être que ceci ou cela. Donc comme je vous disais, soit il y a des choses qui font que vous vous remettez ensemble, je reste toujours dans mon exemple du couple, hein, soit il ou elle a décidé que, et bien c'est comme ça, et l'idée c'est que vous devez, au fond de vous-même, vous rétablir. Et c'est votre histoire. En aucun cas, vous devez faire payer l'autre en disant « oui, tu te rends compte ce que tu m'as fait, à cause de toi, je souffre », parce que là, vous transformez en victime et vous cherchez un coupable en fait. Et du coup, après, ça devient même de la persécution. Vous persécutez l'autre en le pointant du doigt, en disant « tu te rends compte, je vais être triste, je vais être malheureux parce que tu me quittes ». Eh bien, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de revenir à ses responsabilités en disant « je suis triste ». On a le droit de dire ce qu'on ressent. Je suis triste, je ne m'y attendais pas, je suis profondément peiné, triste. Maintenant, c'est ta décision, c'est ton choix, ça t'appartient. C'est très dur à faire, hein. C'est très dur. Mais seulement, ça, c'est être adulte. C'est avoir ce ressenti d'être responsable, de dire, voilà, c'est moi, je dois régler mes problèmes, je dois régler mes blessures. Si je souffre, c'est qu'il y a quelque chose que je dois régler en moi et que je n'ai pas réglé.
Donc oui, c'est un peu particulier cette vidéo parce qu'effectivement, il y a des vidéos un peu plus légères, on va dire, mais celle-ci, je pense qu'elle concerne pas mal de monde. Et je ne parle pas que de la relation de couple, hein, je répète, ça peut être par rapport à une difficulté, peut-être l'employeur qui décide que stop, ça s'arrête là, je ne peux plus, je ne peux pas vous garder parce que on peut plus vous payer. Ou alors j'ai décidé de vous remplacer. Ah oui, vous pourrez taper des points et tout ce que vous voulez, mais si la personne a pris sa décision, elle avait ses raisons. Alors vous avez le droit de négocier, vous avez le droit de vous expliquer. Seulement si la personne vous dit non, niet, stop, laissez-moi tranquille, malheureusement ça paraît injuste parce qu'on se dit mince, mais j'ai pas pu lui dire. Ben oui, mais c'est comme ça. Et même dans le couple, parfois il y a des gens, eh bien, ils vous disent non, j'ai pas d'explication à te donner, c'est fini, point. Il y a même des gens qui vous laissent par SMS aujourd'hui. C'est triste, ça paraît injuste, c'est vache comme on dit, mais c'est comme ça. Et donc, il ou elle a ses raisons. Peut-être qu'il ou elle n'ose pas vous le dire en face. Donc c'est important de vous dire que si vous vous accrochez, si vous insistez, et du coup vous cherchez à attirer l'autre vers vous, vous risquez, ce n'est pas sûr, mais vous risquez de créer un schéma répétitif. Vous risquez à ce que ça y est, de nouveau, on est ensemble et au bout de quelques semaines ou quelques mois, de nouveau, l'autre va être agacé et quelque part, à un moment donné, il risque ou elle risque de recommencer à dire stop. Donc c'est important et dites-vous que tout ce que je vous dis là, c'est valable comme j'ai dit avec les amis, le couple, le travail, la famille. C'est important pour finir là-dessus, de poser des règles. C'est-à-dire que si toutefois vous êtes dans l'idée de revenir par rapport à ce que vous avez quitté, que ce soit le travail, que ce soit le couple ou autre, c'est important de revenir avec des conditions. Ce n'est pas du chantage, c'est des conditions. C'est voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris un temps pour moi et je me dis que je veux bien, j'ai envie de recommencer, j'ai envie de nous redonner une chance. Par exemple professionnel ou dans le couple, mais sous telles conditions, parce que j'ai vraiment besoin de me respecter, j'ai l'impression que la dernière fois, j'ai l'impression que je n'étais pas respecté, moi j'ai des besoins, j'ai des valeurs, et j'ai besoin que ça se passe comme ça. À prendre ou à laisser. Si la personne dit oui, ça veut dire qu'elle a aussi envie de faire l'effort, voilà, et que ça se passe bien, et dans ce cas, eh bien, il se peut que ça s'adapte, comme je disais tout à l'heure. Et si ça ne s'adapte pas, eh bien, c'est qu'il y en a un des deux qui va décider que stop. Et ça, c'est important de pouvoir, quand vous posez ces règles-là, de poser des conditions, pas du chantage. Hein. Je n'ai pas dit, attention, si tu fais ça. Non, c'est des conditions, en disant, voilà, si ces règles-là ne sont pas respectées, eh bien, la prochaine fois, malheureusement, je pense que je peux pas rester comme ça. Et là, vous dites les choses. C'est important d'expliquer les conséquences si vous n'êtes pas respecté par rapport à vos besoins et vos valeurs. Eh bien, ça a été peut-être un peu plus long que d'habitude, mais au moins je vous ai tout dit là, je pense. Bon, il y aurait encore beaucoup à dire, mais rappelez-vous que je vous parlais de tout. Alors même si le titre c'était jusqu'à ce que la mort vous sépare, je crois que j'ai dit, parce que souvent quand on pense à la rupture, on pense à la rupture amoureuse. Donc jusqu'à ce que la mort vous sépare, ce n'est plus comme ça. Ça peut, hein, mais ce n'est plus systématique. Donc dites-vous que même quand vous signez un contrat de travail ou quelque chose où on vous dit voilà c'est un CDI, vous êtes engagé à vie, eh bien non, ce n'est plus comme ça maintenant. Aujourd'hui, à tout moment, tout peut tout peut arriver à tout moment. L'imprévu est certain d'arriver. Voilà, donc dites-vous que jusqu'à ce que la mort vous sépare pour le mariage ou le CDI que vous avez signé, oui, seulement ça dépend parce qu'on change tout le temps en permanence. Eh bien, passez une très belle soirée. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, je sais qu'il y en aura sur ce thème-là, parce que c'est un thème qui revient très souvent en séance, en thérapie. Bonne soirée à tous et à très vite.